seras mon cri, tu seras ma voix, tu seras le battement de mon cœur. Tu seras ma vie, tu seras ma joie, tu seras ma passion, ô Seigneur. Tu seras mon cri, tu seras ma voix, tu seras le battement de mon cœur. Tu seras ma vie, tu seras ma joie, tu seras ma passion, ô Seigneur. Quand je ne sais où aller, mon cœur seul abandonné. Quand je dois quitter ma terre pour découvrir ta lumière, dans mon histoire, au cœur de mes larmes, de mes nuits, je redirai. Tu seras mon cri, tu seras ma voix, tu seras le battement de mon cœur. Tu seras ma vie, tu seras ma joie, tu seras ma passion, ô Seigneur. Tu seras mon cri, tu seras ma voix, tu seras le battement de mon cœur. Tu seras ma vie, tu seras ma joie, tu seras ma passion, ô Seigneur. Dans mon histoire, au cœur de mes larmes, de mes nuits, je redirai. Tu seras mon cri, tu seras ma voix, tu seras le battement de mon cœur. Tu seras ma vie, tu seras ma joie, tu seras ma passion, ô Seigneur. Tu seras mon cri, tu seras ma voix, tu seras le battement de mon cœur. Tu seras ma vie, tu seras ma joie, tu seras ma passion, ô Seigneur. Tu seras mon cri, tu seras ma voix, tu seras le battement de mon cœur. Tu seras ma vie, tu seras ma joie, tu seras ma passion, ô Seigneur. Ma passion, ô Seigneur. Je porte ton nom, je suis ton enfant, et tu m'as choisi pour un temps comme celui-ci. Tu m'as consacré, tu m'as appelé à manifester ta gloire sur la terre. Tu me propulses de gloire en gloire pour établir ton royaume et proclamer la bonne nouvelle. Je porte ton nom, je suis ton enfant, oui tu m'as choisi pour un temps comme celui-ci. Tu m'as consacré, tu m'as appelé à manifester
Nous allons en fait utiliser le mot S aujourd'hui, sacrifice. Nous agissons comme si c'était un gros mot ces jours-ci. Tout le monde veut toujours savoir ce qu'ils peuvent obtenir, pas ce qu'ils peuvent donner. Être égocentrique veut dire s'occuper seulement de ses intérêts personnels, sa santé, être absorbé par soi-même, être égoïste, égotiste, indépendant, autosuffisant et centré sur soi-même. Maintenant, écoutez-moi, quand nous parlons de ne pas être égoïste, nous ne voulons pas dire que vous ne devez jamais rien faire pour vous-même. Vous devez faire des choses pour vous-même. Vous ne serez pas en bonne santé si vous ne le faites pas. C'est bon de faire des choses dont vous jouissez. C'est bon d'amener des choses pour vous-même dont vous jouissez vraiment. Vous travaillez dur, vous devez vous occuper de vous-même. C'est bon de rire, c'est bon de se reposer, c'est bon de jouer. Occupez-vous de vous-même. Investissez en vous-même. Investissez en votre santé. Mais ne soyez pas totalement absorbé par vous-même, égoïste et égocentrique. Donc, comme je l'ai dit, nous voulons toujours trouver l'équilibre. Maintenant, nous avons besoin de vivre une vie où nous n'essayons pas de nous satisfaire, mais nous essayons de plaire à Dieu. Regardons Colossiens chapitre 1, verset 10. Peut-être que je devrais juste demander si quelqu'un ici a parfois un problème avec l'égoïsme. À peu près 2 douzaines de gens. Eh bien, je suppose que le reste d'entre vous, vous devrez vous ennuyer aujourd'hui alors. Ainsi, vous pourrez marcher, vivre et vous conduire d'une manière digne du Seigneur et qui lui plaise à tous égards et désire le satisfaire en toutes choses. Maintenant, il n'y a pas de mal à demander à Dieu de vous donner ce que vous voulez, mais si ce que vous voulez ou ce que je veux n'est pas ce que Dieu veut, alors nous devons immédiatement lâcher nos plans et prendre les siens, même s'ils nous dérangent, même s'ils font mal, même si ça implique le sacrifice. C'est un sacrifice momentané qui conduira à une joie beaucoup plus grande. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici à qui Dieu dit de laisser tomber quelque chose qui vaut beaucoup pour vous et vous savez que Dieu vous dit de le laisser et vous n'êtes pas encore arrivé à le faire? D'accord, donc ceci est pour vous aujourd'hui. Puis-je juste dire que Dieu ne changera pas d'avis? Il ne changera pas d'avis. Qu'importe combien vous remettez cela, il restera le même. Car vous porterez comme fruit toutes sortes d'œuvres bonnes et vous ferez des progrès dans la connaissance de Dieu, avec une connaissance et une reconnaissance plus grandes, plus profondes et plus claires, qui lui plaisent à tous égards et désire le satisfaire en toutes choses. Maintenant, je veux vous lire une petite histoire appelée « Comment être misérable ». Juste au cas où quelqu'un veut ceci, je peux vous dire comment l'obtenir. Pensez à vous-même constamment. Utilisez « je » autant que possible. Miroitez-vous continuellement par l'opinion d'autres personnes. Écoutez avidement ce que les gens disent de vous, et si ce n'est pas ce que vous voulez entendre, énervez-vous. Attendez-vous à ce que tout le monde vous apprécie. Soyez suspicieux. Soyez jaloux et envieux. Soyez sensible et offensez-vous facilement. Ne pardonnez jamais de critiques. N'ayez confiance qu'en vous-même. Insistez sur la considération et le respect en tout temps. Réclamez qu'on soit d'accord avec vous en tout point. Apitoyez-vous sur vous-même si les gens ne sont pas reconnaissants pour ce que vous faites pour eux. N'oubliez jamais combien vous avez fait pour d'autres personnes. Pensez-y en tout temps. Mais rappelez-vous toujours de ce qu'ils n'ont pas fait pour vous. Fuyez vos responsabilités. Cherchez en tout temps à vous amuser et faites aussi peu que possible pour d'autres personnes. Maintenant, ce qui m'est venu à la pensée alors que je lisais ceci est que c'est exactement comme cela que j'étais. Il n'y a pas une seule de ces choses dont je n'aurais pas été coupable quand j'ai commencé mon cheminement avec Dieu il y a 38 ans. Et je suis ici à vous dire aujourd'hui que c'est un problème important.
Et Jésus est mort pour tous afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort à leur place et ressuscité pour eux. 2 Corinthiens 5,15. Il est mort pour nous pardonner nos péchés, pour que nous puissions aller au ciel et avoir une relation avec Dieu. Mais il est mort pour que nous ne soyons plus obligés de vivre pour nous-mêmes. La plus grande chose dont Dieu m'a libéré est moi-même. C'est merveilleux de ne pas avoir à nous lever chaque jour pour penser à nous-mêmes toute la journée. Les personnes égocentriques sont des personnes qui se déçoivent eux-mêmes. Ils pensent que plus ils font pour eux-mêmes, et plus tout le monde fait pour eux, plus ils seront heureux. Mais l'opposé total est vrai. Luc 9, 23 à 25. Puis il dit, si quelqu'un veut me suivre, qu'il renonce à lui-même, qu'il se déshérite, qu'il se perde de vue, lui et ses propres intérêts, qu'il se refuse et s'abandonne. Ce qu'il dit là est que si vous voulez vraiment me suivre, alors vous ne devez plus penser à vous-même. Qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. La croix que Christ nous demande de porter n'est pas les désastres et la maladie et toutes sortes de misères que vous pouvez imaginer. Parfois, quand les gens ont des problèmes, ils disent « Eh bien, c'est juste la croix que je dois porter. » Ce n'est vraiment pas la croix que Jésus nous demande de porter. Oui, nous devons peut-être traverser certaines choses, mais il est venu pour nous donner la victoire contre ces choses. La croix qu'il nous demande de porter est de prendre une décision, de vivre de manière altruiste dans un monde où les gens ont besoin de voir Jésus. Et Jésus est amour. Dieu est amour. Ce n'est pas juste quelque chose qu'il fait, c'est qui il est. Il met son amour en nous pour que nous le recevions, soyons guéris et puis laissions cet amour aller de nous vers d'autres personnes. Dieu travaille à travers les gens. Nous demandons à Dieu de faire ceci et de faire cela et de résoudre ce problème-ci et de résoudre ce problème-là. Je me demande ce qui arriverait si nous commencions à prier. Dieu, je veux prier pour cette personne qui est blessée. Et si tu veux m'utiliser, montre-moi ce que tu veux que je fasse. En fait, je vous défierai aujourd'hui de commencer à prier comme ça, parce que vous serez émerveillés si vous arrêtez juste de prier pour que Dieu aide les gens. Ça ne coûte rien du tout. Je peux même me sentir assez pharisienne quand je fais ceci. Mais si je passe aux choses sérieuses et je dis « Maintenant Dieu, tu sais, je ne sais pas s'il y a quelque chose que tu veux que je fasse ou pas, mais si c'est le cas, montre-moi ce que c'est et donne-moi la grâce de le faire. » Et parfois, nous regardons un problème et nous ne pensons pas que Dieu pourrait nous utiliser parce que le problème est trop grand pour nous tout seuls. Mais vous savez, il n'y a pas de mal à aller et rassembler un peu d'autres chrétiens ennuyés. Pour qu'ils se joignent à vous et vous aident. Je vous le dis, nous renaissons quand il y a un besoin et nous essayons de nous en occuper. Le Saint-Esprit met beaucoup d'opportunités devant nous pour favoriser d'autres personnes au lieu de nous si nous le voulons. Laissez-moi vous donner un exemple. Ceci est arrivé il y a près de 3 semaines. Dave et moi, nous avons fait un petit voyage à Branson pour nous reposer et voir quelques spectacles là-bas. Et nous sommes allés à un spectacle qui était vraiment ringard et n'était pas bon du tout. Et alors, j'ai déjà mon plan. Après près de 30 minutes, pendant l'entracte, je pars. Et alors j'ai dit à Dave, ceci est vraiment mauvais, nous devons partir pendant l'entracte. Et il a dit, tu sais, je pensais à cela aussi, mais je ne pense pas que Dieu veut que nous partions. Je savais déjà cela, mais je ne faisais pas attention à Dieu autant qu'il le fallait, parce que parfois, quand vous voulez vraiment faire quelque chose, vous pouvez mettre Dieu de côté assez rapidement. Et alors, ma réaction était, pourquoi devons-nous rester? Il a dit, j'y ai pensé. Et il a dit, tu sais, si c'était toi,
Et les gens partaient. Il a dit, tu sais comment tu te sentirais si quelqu'un se levait alors que tu prêchais? Et il a dit, je pense juste qu'il se sentirait mal. Et il a dit, je pense que nous devrions rester. Alors, j'ai su qu'il avait raison. Vous savez, la Bible dit, faites aux autres ce que vous voulez qu'ils fassent pour vous. Eh bien, il y a 2 semaines, j'ai commencé à essayer de vivre d'après cela et j'ai duré 2 heures. Puis le jour suivant, je dois recommencer. Et puis le jour suivant, je dois recommencer. Et Dieu continue à ramener ce verset devant moi et c'est une bataille. Parce que je ne pense pas que nous commençons même vraiment à comprendre combien ça changerait nos vies si nous faisions en fait cela. Savez-vous qu'il n'y aurait pas de problème dans les mariages si les gens faisaient cela? Regardons Matthieu chapitre 7 au verset 7. Continuez à demander et vous recevrez. Continuez à chercher et vous trouverez. Continuez à frapper avec insistance et l'on vous ouvrira la porte. Par celui qui demande reçoit, celui qui cherche trouve et l'on ouvre la porte à celui qui frappe. Donc nous voyons que Dieu nous invite à lui amener nos besoins et même à être une peste insistante parfois. Jésus a dit, qui de vous, quand son fils lui demande du pain, lui donne un caillou? Ou bien s'il lui demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent? Si donc, tout mauvais que vous êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison votre Père Céleste, qui est parfait, donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui les lui demandent? Donc cette invitation est claire. Demandez, cherchez et frappez, et continuez à demander, à chercher et à frapper. Dieu est bon. Il veut vous aider. Si vous lui demandez quelque chose, il ne vous donnera pas quelque chose de mal. Si vous pouvez être une bénédiction pour vos enfants, tout mauvais que vous êtes, combien plus Dieu bénira-t-il ses enfants? Amen. Dieu peut faire beaucoup plus. Mais maintenant, le verset 12, et alors? Maintenant, et alors ne serait pas là si ce que nous nous préparons à lire ne se rapportait pas à ce que nous venons de lire. Et alors, tout ce que vous voulez que les gens fassent pour vous, vous aussi faites-le de même pour eux. Car c'est là tout l'enseignement de la loi et des prophètes. Donc maintenant, il me semble, si je comprends bien cela, que ce truc de faire pour les autres ce que nous voulons qu'ils fassent pour nous est lié au fait d'avoir une porte ouverte au ciel. Nous pensons que nous pouvons maltraiter les gens et puis quand nous avons un besoin, nous prions et nous nous attendons à ce que Dieu réponde à ce besoin. Et la Bible nous enseigne très clairement que si nous sommes en colère et nous refusons de pardonner à ceux qui nous ont blessés, Dieu ne peut pas nous pardonner et répondre à nos prières. Et je ne pense pas que nous réalisons combien de chrétiens en colère existent. Je veux dire, c'est comme une épidémie. Je n'ai jamais enseigné dans aucun type de réunion à propos de la rancune, la colère, la dispute, l'amertume, ou après avoir demandé combien d'entre vous ont besoin de prière dans cette région. Je n'ai jamais eu aucune réunion où je n'ai pas eu au moins 70% de la foule entière debout. Et je serai honnête, ça m'inquiète. Parce qu'il y a tant à faire dans ces temps où on vit. Et Dieu veut que nous soyons totalement prêts. Amen. Nous devons être totalement prêts, pleins de la puissance de Dieu, et pas à vivre nos petites vies égoïstes, égocentriques, exigeantes et suffisantes, où nous nous avons en tête tout le temps. Et vous savez quoi? Vous n'êtes peut-être pas comme cela, et j'espère que vous ne l'êtes pas, mais je l'étais vraiment à un moment. Et si vous n'avez pas besoin de ce message aujourd'hui, je me le prêcherai parce que j'ai toujours besoin d'un cours de remédiation de temps en temps. Amen. Donc, si ce n'est rien d'autre, c'est juste l'assurance aujourd'hui pour nous aider à rester sur le droit chemin. Demandez et continuez à demander, cherchez et continuez à chercher, frappez et continuez à frapper. Dieu est bon et il veut vous bénir. Alors, quoi que vous vouliez que d'autres personnes fassent pour vous,
commencez à le faire pour eux avant qu'ils ne le fassent pour vous. Nous voulons faire ce qui est bon après que quelqu'un d'autre nous traite comme il faut. La personne la plus mature est celle qui fait le premier pas. Amen. Vous devez peut-être traiter quelqu'un d'autre comme il faut pendant longtemps avant de recevoir un bon résultat. Mais même si vous ne recevez jamais de bons résultats, Dieu vous récompensera. M'avez-vous entendu? Je vais le redire. Vous devrez peut-être traiter quelqu'un d'autre comme il faut pendant longtemps avant d'avoir un bon résultat. Et même s'ils ne font jamais ce que vous voulez qu'ils fassent, ne pensez pas que vos efforts ont été gaspillés parce que vous avez une récompense venant de Dieu. Dieu nous promet que nous récolterons d'après ce que nous avons semé, et quand il revient, sa récompense et sa paix seront avec lui. Verset 13. Entrez par la porte étroite. En effet, large est la porte et spacieuse la route qui mène à la perdition. Nombreux sont ceux qui s'y engagent. Mais étroite est la porte et resserré le sentier qui mène à la vie. Peu nombreux sont ceux qui les trouvent. Maintenant, je serai honnête, c'était un peu difficile pour ma chère de rester assise à ce spectacle. Je savais que c'était ce qu'il fallait faire. Je voulais bien être obéissante envers Dieu et j'avais décidé de l'être. Mais je ne pouvais pas attendre que ce soit fini. Vous savez, juste si nous obéissons à Dieu, cela ne veut pas dire que notre chair applaudira et aura la chair de poule. Je veux dire, c'est là que, pour être honnête, pour moi, la souffrance en Christ vient. Et ce n'est pas un mot que nous aimons utiliser beaucoup à l'Église. Les gens ne semblent pas vous aimer si vous parlez de la souffrance. Et vous savez, il y a certainement un certain type de souffrance que Jésus a payé pour que nous n'ayons pas à le subir. Mais la Bible dit que si nous ne sommes pas prêts à souffrir dans la chair, comme Christ a souffert, alors nous ne pourrons jamais marcher dans l'esprit et être obéissants envers Dieu. Nous devons être prêts à sacrifier ce que nous voulons plusieurs fois, parce que nous savons que ce n'est pas la meilleure chose pour le royaume de Dieu ou pour quelqu'un d'autre. Maintenant, j'aurais pu sortir de là, et je l'aurais probablement fait si Dave n'écoutait pas plus attentivement que moi. Parfois, j'écoute mieux que lui, parfois il écoute mieux que moi. C'est pour cela que nous sommes une bonne équipe. Et parfois, je suis prête à donner à quelqu'un ce qu'il mérite. Et Dave dit, je pense que nous devons leur montrer la miséricorde. Et d'autres fois, il dit, vous savez, ce type ne devrait pas conduire, il ne sait pas conduire du tout. Je dis, eh bien, n'agis pas ainsi. Il ne t'a probablement juste pas vu. C'est bon d'avoir d'autres personnes autour de nous, parfois qui peuvent nous rappeler si nous commençons à nous écarter du chemin. Amen. Mais voici ce qui arrive avec nous, je crois, beaucoup de fois. Disons juste que peut-être que je me serais levée et que je serais partie. Et vous savez quoi? Si je m'étais levée et j'étais partie, j'aurais su dans mon cœur que ce n'est probablement pas la meilleure chose à faire. Je l'aurais su. Je me demande vraiment combien de fois, chaque jour ou chaque semaine, nous ressentons cela et nous ignorons cette sensation et nous allons juste faire ce que nous voulons faire. Je vous donnerai un exemple dans les réunions d'église. Combien d'entre vous savent que ce n'est pas la meilleure chose à faire de venir à une réunion en retard et d'interrompre un groupe d'autres personnes qui essayent de louer Dieu? Combien d'entre vous savent que ce n'est vraiment pas... Je trouve cela difficile de croire que quiconque, pendant l'invitation à l'hôtel, quand on parle aux gens à propos de leur salut, je trouve cela difficile de croire que quiconque serait vraiment assez à l'aise pour se lever, excusez-moi, 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 excusez-moi. Et vous savez quoi? Oui, ce sont de petites choses, mais sont-elles vraiment de petites choses? Ce sont les petits renards qui gâchent la vigne. Et si nous pouvons apprendre à être obéissants dans ces petites choses, alors nous n'allons pas vraiment avoir des difficultés pour être obéissants dans les grandes choses. Plusieurs de ces choses sont des choses qui sont entre nous et Dieu.
Elles ne sont même pas quelque chose dont vous parlez à quiconque. Vous savez que Dieu veut que vous fassiez cela ou il ne veut pas que vous fassiez cela. Et juste parce que vous l'aimez et vous voulez lui plaire, vous allez le faire. Et si vous n'êtes pas à l'aise, vous n'êtes pas à l'aise. Vous avez toujours une sensation merveilleuse à l'intérieur. Donc voici ce qui serait arrivé si j'avais quitté en sachant que ce n'était pas bon. Très probablement, en ce jour, peut-être le jour suivant, je me serais sentie pas vraiment aussi heureuse que normalement. Je ne sais pas ce qui ne va pas. Je me demande combien de fois nous pensons « Je ne sais pas ce qui ne va pas, je suis juste d'une humeur grise aujourd'hui et je ne sais pas ce qui en est la cause. » Ou bien même pire, parfois nous commençons à blâmer quelqu'un d'autre. « Eh bien, tu n'es pas ceci et tu n'es pas cela. » Et c'est étonnant ce qui arrive si nous sommes honnêtes et nous commençons à dire à Dieu « Qu'est-ce qui arrive ici ?» Vous savez, littéralement, je crois que j'aurais pu empoisonner ma propre joie à travers quelque chose d'aussi simple que de ne pas traiter quelqu'un de la façon dont j'aimerais être traité. Vous pensez que c'est bon ou vous dites juste « Non, c'est trop pour moi. » Donc, ce matin, j'ai pensé que je vous parlerai pendant quelques minutes à propos de la semence et de la récolte. La Bible dit « Tant que la terre demeure, il y aura un temps pour la semence et un temps pour la récolte. » Et j'ai 5 versets ici à propos de la semence et de la récolte. Donc, laissez-moi vous dire d'abord, avant que je ne lise cela, que ce truc de la semence et de la récolte nous donne beaucoup de puissance. Et pour être honnête, si je peux avoir quelque chose en le semant dans la vie de quelqu'un d'autre, alors cela me donne un certain degré de contrôle sur ma destinée. En d'autres termes, si je veux que les gens soient amicaux envers moi, je dois commencer à être amical. La Bible dit que si je veux que Dieu me pardonne, j'ai besoin de pardonner à tous les autres qui me maltraitent. Si je veux la miséricorde quand je fais des erreurs, alors pour recevoir cette miséricorde, je dois être une personne gracieuse qui donne la miséricorde aux autres. Maintenant, je ne sais pas pour vous, mais j'aime le contrôle et la puissance. Et alors, ce truc de semence dégraine m'enthousiasme. Parce que ça veut dire, oh, si je veux que les gens m'aiment plus, j'ai besoin de commencer à être plus gentil envers eux. Salut! C'est vraiment étonnant, toutes ces choses, ce privilège que Dieu nous a donné. Matthieu chapitre 7, les 2 premiers versets. Ne jugez, ne critiquez et ne condamnez pas les autres, pour ne pas être vous-même jugés, critiqués et condamnés. Car tout comme vous jugez et critiquez et condamnez autrui, vous serez jugés, critiqués et condamnés, et on vous appliquera la même mesure dont vous vous serez servi pour mesurer les autres. Ça ne peut pas être plus clair, n'est-ce pas? Combien d'entre vous ne veulent pas que d'autres personnes vous harcèlent à cause de vos fautes? Combien d'entre vous aimeraient que d'autres personnes couvrent juste certaines de vos fautes et ferment la bouche et ne disent rien du tout? Eh bien, la meilleure façon d'avoir cela est de commencer à semer. Oh! Je ferais bien de juste vider les 2 barilles. Je pars de la ville, je serai de retour en août prochain et vous m'aurez pardonné alors. Vous savez, j'étais une chrétienne malheureuse pendant si longtemps. Et Dieu a dû m'apprendre que j'étais malheureuse parce que j'étais égoïste. Oui, vous pouvez être des chrétiens égoïstes et égocentriques, mais nous n'avons pas besoin de l'être. Vous pouvez augmenter votre joie simplement en ne pensant pas à vous-même et en regardant autour de vous pour voir ce que vous pouvez faire pour d'autres. Montrons Jésus au monde. Tellement de gens ont besoin de lui. Le Saint-Esprit met beaucoup d'opportunités devant chacun de nous pour que nous puissions tendre la main et aider quelqu'un d'autre. Mais nous devons agir quand nous avons ces opportunités.